Jean-Charles Brutomesso, directeur des ressources humaines et culturelles à Micro-Genève. Alors, nous venons d'obtenir le mois dernier, nous sommes maintenant en décembre, la certification Friendly Workspace, qui est un label qui est décerné par Promotion Santé Suisse, basé sur les normes européennes de santé, et qui qualifie une entreprise qui s'investit particulièrement de façon durable et systématique dans la gestion de la santé en entreprise pour le bénéfice des collaborateurs et des collaboratrices. Cette certification de santé est récente, elle a maintenant 3 ans au niveau donc de la Suisse. Ce sont plutôt des entreprises suisses alémaniques qui se sont engagées là-dedans jusqu'à présent. En Suisse romande, il y a quelques exemples, mais qui n'ont pas eu tout le succès pour le moment, et nous sommes fiers puisque nous souhaitions faire cette démarche-là, car nous nous disions que nous étions prêts par rapport aux exigences de ce label pour concourir et l'obtenir, et ce qui fait de nous aujourd'hui la première entreprise de Suisse romande à obtenir ce label. La santé en entreprise à Micro-Genève est une priorité depuis très très longtemps, mais de façon beaucoup plus conséquente depuis 7 ans, c'est-à-dire 2003, c'est ce nouveau départ pour la santé en entreprise avec la mise en place du premier dispositif de gestion de la santé en entreprise qui regroupait un certain nombre de thématiques afin d'aller un peu plus loin en matière de promotion et de prévention de la santé au travail. Au niveau de toutes les actions que nous réalisons, je crois qu'il y en a quelques-unes qui permettent d'être citées. Je les prends volontairement dans des domaines très différents. Une, par exemple, c'est de mesurer très régulièrement au niveau de l'entreprise l'engagement et la satisfaction des collaborateurs via une enquête de climat social. D'autre part, c'est d'avoir des actions de santé très diverses, mais qui sont récurrentes dans le temps. À titre d'exemple, c'est de faire venir le bus santé dans l'entreprise très régulièrement. C'est d'avoir des campagnes de vaccination contre la grippe chaque année. C'est d'offrir des moments de détente et de bien-être à nos collaboratrices, collaborateurs. Donc des choses qui reviennent régulièrement. Ensuite, il y a aussi le fait que nous avons formé tout notre encadrement, que ce soit les cadres de maîtrise ou les cadres, au management efficace des absences, c'est-à-dire que chaque fois qu'une collaboratrice ou un collaborateur est absent, quel que soit le motif, il y a toute une démarche qui se met en place à son retour à la place de travail, l'objectif étant de faire en sorte que la personne soit toujours accueillie dans les meilleures dispositions. Autre élément qu'on peut mettre en évidence aussi, c'est d'avoir une cellule d'écoute et d'orientation pour le personnel quand il a des problèmes personnels. C'est également d'avoir un organe de médiation dans l'entreprise pour les conflits professionnels, etc., etc. Et en fin de compte, on va dire, c'est cette approche de santé en entreprise, c'est un puzzle composé de différentes pièces où chaque pièce va apporter un élément en faveur de ce dispositif de santé. Alors, dans les facteurs clés de réussite, je crois qu'il y a quelques éléments. Il y a des fondamentaux. Dans les fondamentaux, par exemple, c'est le fait que ce soit cette approche de ligne directrice de santé, quelque chose d'intégré dans la politique d'entreprise et des ressources humaines, donc quelque chose de totalement partagé au niveau de la direction générale, et c'est le cas à Genève. C'est le premier élément fort, en tout cas, pour faire en sorte que les choses aillent plus loin. Le second point, c'est d'avoir également, au niveau des ressources humaines, une entité dont le phénomène de santé est dédié, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'occupent de ça et qui promeuvent dans l'entreprise au quotidien cette approche. D'autre part, et c'est un élément clé, c'est de faire en sorte également que dans l'entreprise, les relais soient bien assurés par l'encadrement. C'est-à-dire qu'il faut faire passer un certain nombre de messages, il faut que l'encadrement soit convaincu également de l'apport de ce dispositif de santé, de telle façon qu'il donne le bon exemple et relaie toutes les actions au niveau du personnel. Je crois que pour inciter d'autres entreprises à s'engager sur cette voie, sachant que la santé comme la mixité sont des sujets d'actualité aujourd'hui au niveau des entreprises, je crois qu'il faut regarder il faut avoir des indicateurs sociaux, un tableau de bord RH, et notamment de regarder un peu ce qui se passe au niveau des taux d'absentéisme, au niveau également de dysfonctionnement sur le plan des règles de travail. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui doivent prêcher en faveur d'une approche de santé. Maintenant, pour les inciter, je crois que
j'ai envie de dire, dans la profession ressources humaines, chaque responsable RH devrait être plus ou moins convaincu, en tout cas, que c'est une bonne chose. Et donc, avant tout, je crois, c'est au responsable des ressources humaines de faire en sorte de convaincre l'organisation, de donner l'impulsion au départ, d'être cohérent dans le temps par rapport à ceci. La santé entreprise, ce n'est pas une opération coup de poing que l'on peut faire une fois, c'est quelque chose qui se construit pas à pas et de longue haleine. Et encore une fois, c'est la cohérence qui apporte en tout cas les bons résultats. Alors, dans les bénéfices, on va mettre en évidence un taux d'absentéisme pour maladie, à titre d'exemple, qui est plutôt bien positionné. Nous sommes aujourd'hui, ça varie d'année sur l'autre, mais entre 3,5 à 4% selon les moments. Donc, c'est plutôt un taux déjà qui est de bonne aloi. D'autre part, dans les bénéfices, des gens qui se sentent bien au travail, qui sont motivés, et s'ils sont bien et motivés, ils s'engagent davantage. Et la conséquence de tout ça, c'est que nous avons une bonne présence des collaboratrices et des collaborateurs, ce qui fait que la prestation de travail s'effectue bien, et ceci pour des bons résultats à tous les niveaux de l'organisation. Il s'agit du prix Valida, qui est un prix qui est remis chaque année au niveau national à un individu ou à une entreprise qui s'est investi particulièrement dans tout ce qui est reconnaissance et validation des acquis. En ce qui nous concerne, nous avons été proposés par le canton de Genève, par l'Office d'orientation des formations professionnelles continues, comme étant une entreprise qui, depuis plusieurs années, s'engage, donc durablement, c'est un aspect important, dans la reconnaissance et validation des acquis. Ça veut dire quoi? Que nous avons proposé à nos caissiers-caissières, suite à une attestation de reconnaissance des acquis à Genève, qu'un certain nombre de compétences soient reconnues, soient mesurées en tout cas, et soient certifiées en quelque sorte. Et d'autre part, nous proposons très très régulièrement à des gens qui travaillent chez nous, qui n'ont pas un premier niveau de formation professionnelle certifié, c'est-à-dire qui n'ont pas de CFC, avec l'expérience de suivre un parcours qui leur permet d'obtenir le CFC par validation des acquis. Et en moyenne, nous avons une 30 à 40 personnes chaque année qui entrent dans ce dispositif. Et c'est un dispositif qu'on a mis en place au niveau cantonal, et cela grâce essentiellement à une loi de formation continue pour le canton de Genève qui est incitative dans ce domaine. Alors, The Next Step, c'est deux choses, on va dire. La première, nous avions également obtenu, il y a 3 ans en arrière, sur le plan national, le prix Égalité professionnelle. Ça aussi, c'est un périple qui est long, il faut en remettre sur l'ouvrage régulièrement, et donc la notion de mixité dans l'entreprise reste une préoccupation à moyen terme, une préoccupation qui est très présente, en tout cas chez nous au niveau des ressources humaines. L'autre point, c'est un point qui est un peu plus nouveau, celui-ci, il concerne beaucoup l'entreprise, mais chez nous, il a pris plus d'acuité, c'est tout ce qui est la gestion de la relève. Gestion de la relève parce que nous avons aujourd'hui une vue assez précise de ce qui nous attend sur les 5 à 10 ans à venir en termes d'évolution de notre environnement, de nos métiers, de nos forces de travail. Et par rapport à tout cela, c'est un accent sur lequel on va aller un peu plus loin aujourd'hui, puisque nous avons à avoir à faire face à un renouvellement de l'encadrement assez important sur les années à venir, et ce qui veut dire également de nouveau un gros investissement en matière de formation continue, et puis de mobilité, de recrutement, etc., etc. Donc c'est l'une des préoccupations majeures pour la suite.